Ok, merci, bienvenue à ce tutoriel qui sera la première pour le programme. Si vous suivez ce tutoriel, c'est que vous avez accepté contribuer au projet Gameboard, qui n'est pas juste la langue locale pour les Bouddhas de l'Ouest, mais elle tend à valoriser aussi toutes les autres langues du Cameroun. Donc, pour l'instant, on commence avec une, mais on va s'étendre au plus tard. Donc, en commençant, je vais vous expliquer un peu de manière globale comment est-ce que cela fonctionne. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait déjà juste un petit PowerPoint déjà rapide parce que bon, c'est pas un tuto déjà 100% explicatif, mais c'est déjà pour englober un peu le tout, quoi. Et puis après, je vous ai montré avec des cas pratiques pour que vous appreniez un peu à, à faire par vous-même, quoi. Parce que bon, c'est vrai, de mon côté, moi-même, j'ai pas vraiment de temps. Excusez-moi si je bois un peu en faisant mon petit temps. Bon, de quoi il s'agit? Ici, là, quand vous entrez dans l'application, bon, ça, c'est quand tu as déjà choisi la langue. En fait, comme vous êtes, comme vous venez d'entrer dans l'application, je vais vous montrer plus tard pour des, pour des nouveaux utilisateurs de l'application comment ça va se passer. Euh, Avec un nouveau compte Google, quand tu entres la première fois, comment tu sélectionnes là. Donc, je vais vous montrer comment ça va se passer plus tard, mais pour l'instant, quand tu t'es connecté avec ton compte Google et que tu es dans l'application, la première page qui s'affiche, c'est ça, c'est la page d'accueil que tu peux voir là. Et puis, pour les données que tu vas remplir, comme tu le vois ici là, le logiciel est un peu comment, genre, tu choisis la langue dans laquelle tu veux suivre le cours. Après, maintenant, il y a les catégories. Les catégories, c'est ça. Ce que vous voyez, j'ai marqué en rouge. Donc, quand vous allez faire des réflexions sur les contenus, parce que c'est vous qui allez produire le contenu, c'est vous qui allez vous mettre comme si vous étiez en train d'enseigner l'anglais ou le français à un élève. Donc, c'est vous qui allez penser au type de cours que vous allez procurer. Et c'est souvent bien de les organiser un peu parfois par catégorie, par leçon, comme vous le voyez ici là. Ici, catégorie, j'ai un peu mis comme une catégorie des nombres parce que des catégories vont prendre des cours et dans ces cours, il y a des leçons, quoi. Bon, des noms de cours, ce n'est pas... En fait, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Bon, catégorie, comme vous voyez ici, j'ai mis alphabet prononciation. Dans l'alphabet prononciation, il y a beaucoup de domaines, beaucoup de sous-domaines. Donc, par exemple, il y a les voyelles. Si quelqu'un veut apprendre les voyelles, les trucs comme ça, c'est comme on peut dire un sous-domaine. Le titre des voyelles, là, ça entre dans de course. Course, ça veut dire genre le type de cours que tu veux suivre sur alphabet et prononciation. Toi, tu veux suivre les voyelles qui tombent dans une grande catégorie qui s'appelle alphabet et prononciation. Donc, tu vois un peu la façon dont il faut raisonner. Vous voyez un peu la façon dont il faut raisonner pour choisir vraiment les mots exacts, ce qu'il faut pour, euh, pour étudier. Après, je vais vous montrer comment créer ça et avec un exemple et tout. Maintenant, les leçons. Parce que tu vois, catégorie, alphabet, prononciation. Le cours qu'on veut suivre, c'est, tu vois, des voyages. Normalement, le logiciel a traduit en anglais. C'est configuré en anglais. Mais sinon, quand tu l'entres en français, tu vois. Bon, c'est un petit bug, mais je vais arranger ça de mon côté. Vous, votre part de travail, c'est produire le contenu. Tous les mettre en français. Le logiciel va le traduire en anglais pour ceux qui sont anglophones. Donc, c'est un peu ça. Vous retrouvez cette vidéo sur YouTube et tout. Donc, vous voyez des voyages. Donc, le même nom qui s'affiche ici, là, c'est le même qui s'affiche ici, seulement que c'est l'application qui a traduit avec l'IA. C'est pas encore parfait, c'est des bugs à travailler et tout pour que tout soit traduit complètement, mais on y arrive, quoi. Donc, ce qui fait que catégorie, alphabet, prononciation, voyelle, vous devez tous les mettre en français. C'est plus tard qu'elle sera corrigée en anglais.
Maintenant, quand vous êtes dans le type de cours correspond aux voyelles. Dans les voyelles, il y a la section description. Maintenant, dans la section description, vous devez entrer un champ pour vraiment expliquer de quoi il s'agit comme cours. Tu vois, ici, là, j'ai mis découvre les 8 voyelles d'une Game Boy. Écoute le son, puis lis des mots simples pour t'entraîner à bien prononcer. Ça, c'est la description des cours que j'ai mis pour cela. Donc, c'est quand tu cliques sur ce cours que tu entres dans l'écran 2. Ici, là, tu vois, il y en a un. Mais normalement, moi, ce que je souhaite, c'est souvent d'avoir peut-être 3 ou 4 types de cours par catégorie. Pour l'instant, j'en ai mis un. Bon, c'est vrai quand même que j'avais pas de temps. Je voulais faire juste des petits trucs, quoi. Donc, mais vous qui allez travailler sur le projet, vous allez un peu faire beaucoup plus que moi, en fouillant beaucoup plus, en travaillant beaucoup plus sur ça. Donc, normalement, ici là, il y a juste un type de cours. Normalement, ce que moi je veux, c'est peut-être 3 ou 4 par catégorie, même 5, ça dépend. On peut en mettre autant qu'on veut, mais 4 ou 5 maximum. Donc, parfois, avant de commencer certains types de cours, il faut planifier. On va parler un peu de la planification de comment ça se passe, mais l'objectif, c'est pour vous de comprendre en fait comment ça se passe, comment est structurée un peu l'application. La même chose comme grande catégorie, tu vois, argent. Et dans argent, bon, je vais modifier aussi. Apprenez à utiliser l'argent. Bon, c'est aussi un truc que je vais travailler sur ça. Et puis des nombres. Comme tu vois ici, j'ai mis des 0 à 10. La grande catégorie, c'est nombre. Il y a beaucoup de types de cours qu'on peut mettre dans nombre. Il y a des gens qui peuvent faire des cours d'apprentissage de 0 à 10, de 10 à 20, même peut-être de 0 à 100. Ça dépend de comment tu structures, tu vois un peu. Donc, ça dépend de comment tu penses que tu vas générer le cours avec cela. Donc, comme tu vois, on a parlé catégorie course. Donc, quand tu cliques, tu entres dans l'écran 2. Maintenant, nous sommes toujours dans l'écran 2. Donc, c'est cet écran, mais nous avons juste cliqué sur chapitre, comme vous voyez, chapters. Quand vous êtes sur chapters là, donc un cours comprend plusieurs leçons. Donc, par exemple, les voyelles, vous voyez, voici les voyelles. Il y a 4 leçons dans les voyelles. Vous voyez, j'ai mis, et ça, c'est les titres des leçons que j'ai mis. IE. Donc, on peut apprendre I, euh, la voyelle I, on peut apprendre la voyelle E. On peut apprendre cette voyelle aussi E et A. J'ai encore oublié la prononciation, mais normalement, si vous êtes appliqué, vous devez connaître comment prononcer tous ces mots, comment les utiliser et tout. On va voir des exemples plus tard de comment je les ai fait. Vous voyez, pour or. Donc, tout ça. Ici, là, j'en ai juste fait 4. Bon, plus tard, on pourra voir si on va ajouter ou pas. Mais comme vous êtes des nouveaux, ce que vous allez faire, c'est déjà, vous allez juste continuer et non ajouter sur ce qui est là. Pour l'instant, il y a 3 cours, mais vous allez ajouter plutôt. Vous voyez, comme ça, on pourra évaluer mieux si vous avez bien travaillé sur ça ou pas. Mais ça ne sera pas dans cette application. Je vais créer une langue nouvelle qui sera une langue test. Comme vous êtes nouveau, vous débutez, vous allez devoir faire vous allez mettre des données. Plus tard, je vais vous montrer comment utiliser certains outils que je vais mettre aussi des liens dans la description ou dans le fichier Excel que vous allez travailler avec. Donc, ça va vous aider beaucoup. Euh, oui, donc, comme je disais, c'est ça. Maintenant, la question, quand vous voyez les sons, c'est là. Ici, il y en a 4 leçons. Maintenant, quand tu entres dans les sons, il y a plusieurs questions. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, question, c'est le dernier grand chapitre. Tu vois ici comme peut-être la leçon qu'on va apprendre de I ou E. Tu vois, il y a plusieurs types de questions qui comportent sur ce type de voyelles. Maintenant, qui vont faire en sorte que l'utilisateur puisse apprendre en fait comment utiliser cette voyelle.
Donc, j'entre dans le deuxième PowerPoint. Tout à l'heure, on va partir sur le volet pratique sur l'application pour que vous compreniez mieux. Donc, maintenant, quand tu veux créer une question, il y a plusieurs volets. Pour l'instant, il y en a quatre. Bon, le quatrième, ce qui est ici, là, qui est vide, je n'ai pas encore créé. Bon, je vais créer un exemple. Je vais vous montrer comment ça se passe avec le cadre. C'est pas, je vais pas faire une plateforme déjà pour créer ça, mais je vais le faire. Je vais vous montrer plus tard. Peut-être la vidéo aussi risque de durer, mais je voudrais que vous preniez un peu le temps. Si maintenant vous voulez créer une question qui a une catégorie qui s'appelle Image Choice. Image Choice, c'est une catégorie qui utilise uniquement les images. Donc, ce qui fait que tu peux, tu veux enseigner un mot à quelqu'un, tu vois un peu, et puis tu veux l'enseigner ça à travers des images. Tu peux enseigner du genre qu'il prononce seulement le mot. On va voir plusieurs exemples dans des applications plus tard. Tu peux faire en sorte qu'il prononce seulement le mot avec une seule image. Ou tu peux faire en sorte qu'il choisit l'image qui correspond ou qui a le mot que tu veux. Tu vois. Ou peut-être tu peux avoir une question par rapport aux animaux et que tu veux qu'il choisisse la poule. Tu vois. La poule ici dans la langue maternelle Game s'appelle Mengap. Donc, ce qui fait que quand tu vas mettre la poule, tu peux mettre aussi d'autres animaux. Maintenant, quand la personne va sélectionner Mengap, parce que quand il va lire Mengap là, quand il va cliquer, il va entendre le son. Quand il va sélectionner, il clique sur Proceed, c'est qu'il aura validé. S'il n'a pas validé, il va faire une erreur. Donc, c'est un type de jeu qui permet à sélectionner un peu le mot qu'on veut. Et la même chose ici, là, on a des mots croisés. Comme tu vois, moi. Donc, l'utilisateur va chercher, comme tu vois la réponse ici, il va tirer comme ça, moi. Donc, c'est un type de question que tu vas créer. Ici, là, pour ce genre, ce n'est pas difficile. Ici, là, il te faut juste le son. Il te faut l'image aussi. Parfois, tu peux prendre les images qui ont déjà été créées et tu ajoutes juste l'orthographe et tout. Euh, et puis, tu écris le texte et tout. Je vais vous montrer où prendre les mots en Game Boy plus tard, les archives où vous pouvez prendre des trucs pour vous aider, quoi. Donc, il y a aussi l'autre aussi, What you hear, une catégorie qui veut dire qu'est-ce que tu entends. Donc, l'utilisateur, normalement, quand il va jouer l'audio en cliquant sur l'audio, il va écouter l'audio et puis il va sélectionner quel est le mot correct qu'il a lu en écoutant cet audio. Donc, vous voyez ici, il y a deux réponses. Parfois, tu peux même mettre trois réponses ou une réponse. Ça dépend de comment tu veux que l'utilisateur entende. Mais normalement, il faut être progressif. Parfois, il faut souvent répéter les mêmes questions. Tu vois, parfois, il faut que les mêmes questions reviennent, mais beaucoup plus genre, subtil et tout. On verra des exemples plus tard. Donc, tu vas voir quand tu seras dans le site web et que tu vas vouloir créer une question pour une leçon, tu auras tu auras quatre types de choix. J'ai dit profil blanc, cela, on va parler de ça plus tard. C'est parce que j'ai pas le temps où j'ai fait cette vidéo. Parce que ce que j'avais créé par rapport à fil blanc, donc c'est un peu comme remplir le mot manquant. C'est un peu comme on donne une phrase et tu dois remplir avec un mot manquant. Et à la fin, quand tu remplis avec le mot manquant, euh, il y a la traduction. Quand tu veux corriger, il y a la traduction qui vient avec l'audio qui vient avec. Donc, je sais pas si je ferai une vidéo à part pour ça. C'est pas compliqué, c'est juste que je n'ai pas eu à faire. Quand je supprimais les trucs, il y avait déjà des fichiers tests que j'avais fait avec, mais bon, j'avais supprimé et puis je n'avais plus créé un contenu par rapport à ça. Donc, c'est pas compliqué, mais l'option est déjà là. L'option est là. Seulement, je vais faire un exemple plus tard et puis on verra comment faire. Donc, je pense que je vais faire un exemple dans l'application uniquement pour ça. Et puis, on verra comment on va faire pour les autres aussi et tout. Bon, la vidéo sera un peu longue, mais c'est un peu ça. Euh, donc, pour résumer, ce qu'on fait, on crée la langue.
Bon, vous ne créez pas la langue parce que c'est moi, l'administrateur, qui va créer la langue et qui va vous administrer la langue sur laquelle vous allez travailler. Il y a maintenant la catégorie, il y a le cours, il y a le type de cours, il y a les leçons, il y a les questions. Donc, avant de partir, voilà, vous voyez, ça c'est mon application Android. Voilà, une minute. Téléphone. Bon, je prends un peu une bière. Bon, quand vous êtes dans l'application Android, l'application que vous avez, je vais, je vais, une minute, je vais faire un truc. Je vais mettre la vidéo sur pause une minute. J'espère que ça va pas couper. Non, bon, j'ai juste une minute. Bon, juste une minute, c'est juste que je veux faire quelque chose là. Je vais effacer les données. Normalement, ça, c'est pas une étape que vous allez suivre, c'est juste un truc là pour vous montrer ce qui se passe quand vous êtes un nouveau arrivant, ce qui se passe quand vous entrez dans l'application. Clé de temps. Ok. Bon, quand tu entres dans l'application, euh, ce que je viens de faire, c'est juste que j'ai effacé toutes les données par rapport à l'application pour que mon compte utilisateur ne soit plus affiché et tout. Donc, ce qui fait que voici ce qui va se passer quand tu entres dans l'application pour la première fois. Quand tu cliques là, ça va chercher la version et puis ça va te demander continue avec ton compte Google. Tu vas sélectionner. Maintenant, tu dois choisir ton compte Google avec lequel tu vas travailler. Donc, je vais prendre ça. C'est l'un de mes comptes Google. Donc, ce qui fait que, bon, pour ma part, pour ma part, j'avais déjà créé, j'avais déjà choisi l'option de la langue avec, mais c'est parce que c'est déjà enregistré. Je sais pas, je vais choisir un autre. Euh, je sais pas s'il y avait déjà essayé ça. Je vais vous montrer un truc. Non, même l'autre aussi, j'avais fait. Hmm, voilà. Quand tu entres pour la première fois et que l'application n'a pas encore enregistré ton mail, c'est ce qui se passe parce que ça va te demander quelle langue parles-tu. Est-ce que c'est l'anglais ou le français? Tu peux choisir. Ce sera la langue d'interface. Comme j'ai mis French, ici on va te demander de choisir ton pays. Normalement, si je mets International Most Spoken, ça va me mettre anglais, français, ça dépend. Il n'y a pas encore vraiment de contenu par rapport à ça, mais si tu choisis le Cameroun, ce que tu devrais faire, ça va te demander de choisir ta région. Pour l'instant, nous avons juste pour ce qui concerne l'Ouest. Avant, il y avait d'autres régions, mais j'ai supprimé pour que ce soit plus facile, mais ça sera uniquement Ouest. Donc, tu vois, Bouddha, et puis tu choisis Ngimbo. Tu vois, ça va te rediriger vers Ngimbo. Mais comme ça sera pour toi la première fois, je vais créer une autre langue. Donc, quand tu vas venir cliquer sur Bouddha, tu vas voir peut-être deux langues. Non, peut-être je vais faire un truc test là. Je vais te dire, peut-être ça sera peut-être Ouest, mais pas Bouddha, mais ça sera Jabil test, mais avec une autre langue. Tu vois. Mais tu pourras toujours
avoir accès à la langue, quoi, tu vois. Quand tu vois les stats sont nuls, c'est un peu comme ce que je t'expliquais là. Maintenant, dans paramètres, tu peux changer de langue. Disons que si tu es dans la langue test que je t'ai donnée et que tu veux peut-être venir sur la langue Game Boy, tu pars Cameroun, tu choisis Ouest, tu choisis la ville. Maintenant, c'est que dans la ville de Bouddha, on parle uniquement le Game Boy, tu vois. Tu cliques sur utiliser un Game Boy, ça va t'afficher. Mais comme on cause déjà un Game Boy, si ça va. Donc, tu vois, l'application, tu peux mettre en français ou tu peux mettre en anglais. Ça dépend de comment tu veux fonctionner. Donc, comme je disais là, ça sont les grandes catégories, comme j'expliquais. Alphabet, prononciation, money, argent. Ça, c'est l'anglais. Tu sais, comme j'ai sélectionné anglais là. C'est comme j'ai sélectionné anglais, ça traduit automatiquement. Mais si je mets en français, si je mets en français, alphabet, prononciation, argent, nombre, tu vois, des vowels, il y a certains trucs qui ne se traduisent pas déjà à 100%, mais ce n'est pas à vous, mais c'est à moi de corriger ça de mon côté et tout. Donc, ce qui fait que vous, votre travail, c'est mettre des données, mettre des cours dans la plateforme. Et moi, c'est fait que la plateforme soit meilleure. Donc, ce qui fait que au fur et à mesure, il faut que l'application se soit tellement remplie, quoi. En tout cas, on verra comment faire au fur et à mesure. Donc, on a la grande catégorie, comme on parlait dans le PowerPoint ici, là. Ouais, catégorie, argent, nombre. Maintenant, j'entre dans le cours. Quand tu entres dans le cours, tu vois, il y a des voyelles, il y a la description du cours que tu es en train de voyelles, découvre les 8 voyelles, ça peut être ce que tu veux. On va fonctionner beaucoup avec l'IA. Donc, l'IA va vous aider à accélérer un peu plus vite. Je ne sais pas trop comment il va faire, où je vais partager mon compte. Parce que c'est mon compte que je travaille beaucoup plus. Et ça va parfois vous aider à copier-coller rapidement certaines choses ou peut-être mieux vous inspirer, quoi, sur comment faire certains cours. Même pour générer les images que vous aurez besoin pour travailler sur cette application. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans le chapitre, parce qu'il y a la description du cours, il y a maintenant le chapitre. Les chapitres portent les leçons. Tu vois, dans le cours, on est toujours dans le cours, mais ça sont les leçons du cours. Il y a les leçons IE, il y a Epsilon A. J'ai juste oublié, ça va être des sujets pour ouvrir la langue Game Boy. Mais votre travail, comme vous serez sur ça, vous serez amené chaque jour à apprendre ça, apprendre les voyages, apprendre comment prononcer ça. Donc, ce qui fait que quand je vais entrer, quand je vais cliquer sur les leçons là, le jeu va démarrer parce que normalement, c'est un apprentissage comme un jeu, tu vois. Mais les jeux sont sous forme de questions. Je prends peut-être pour les voyages, on va nous apprendre à parler la langue I ou E. Vous voyez, ça dépend du titre que tu vas affecter à la leçon, tu vois. Et cela me demande de choisir l'image pour même faux, tu vois un peu. Et c'est que quand l'utilisateur va cliquer, oh, bon, quand l'utilisateur va cliquer, normalement, quand tu cliques, tu vas entendre un son. Seulement que ça joue dans mes écouteurs puisque l'application est connectée à mon téléphone. Mais sinon, je sais pas si je peux vous faire écouter. Je vais d'abord arrêter. On va essayer encore une fois. Kofalang. Voilà, vous avez entendu ce qui s'est passé. Donc, Kofilang qui veut dire 100 francs. Même faux. Même vaut. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il y a un son attribué aux images. Je vais vous apprendre plus tard comment faire un peu cette image-là. Mais pour l'instant, c'est beaucoup plus comment organiser, comment la plateforme fonctionne en tout. Donc, normalement, quand tu sélectionnes, donc, je vais juste repasser.
mets juste ma musique que j'écoutais. Voilà. Quand tu sélectionnes la bonne réponse, voilà ce qui se passe. Quand tu cliques sur procédure, ça avance, ça évolue. Donc, c'est un peu comme ça. Choisis l'image dont le mot contient I. Tu vois, l'utilisateur, lui, ce qu'il va faire, c'est que il va cliquer sur l'image, il va essayer d'écouter ce que ça dit, va cliquer sur l'image, il va essayer d'écouter ce que ça dit, il va cliquer, il va essayer d'écouter. En écoutant comme ça, il va apprendre. Donc, s'il repère le mot I ou qu'il entend I, ça veut dire que il a trouvé le bon mot, il sélectionne quoi. Donc, Candy, tu vois, il y a I dans Candy, tu vois. Voici, choisis le mot, choisis l'image pour voici. Donc, ce qui fait que quand il va cliquer sur voici, ça va prononcer le nom voici et puis ça va rester un peu dans sa tête, tu vois, un peu le genre. Donc, c'est un peu comme ça. Ce sont des questions en forme de jeu. C'est un peu ce que j'expliquais un peu ici, là. Tu vois, les questions, il y a quatre catégories de questions. Il y a image choice, word search one, fill blanks, what to hear. Donc, quand vous serez habitué à faire cela, vous allez voir, c'est pas difficile. Seulement que bon, parfois c'est fatigant, mais c'est pas difficile. Tu vois, donc c'est plutôt facile. Et puis, je vais vous montrer euh, plus tard comment ça se passe. Bon, j'étais là, je vais juste sortir de là parce que ce cours-ci contient uniquement des images que j'ai fait. Je vais prendre nombre à 10 parce que c'est un peu plus varié sur les catégories des questions. Vous voyez ici, quand vous ne mettez aucune description, voici ce qui s'affiche, c'est-à-dire insérer le texte dans la base de données. Donc, c'est des trucs à éviter, quoi. Parce que normalement, il faut faire un minimum de même quelques mots ici là que si vous n'avez même rien à dire, apprenez à compter de 0 à 10, tu vois, ou de 1 à 10, ça dépend, mais je vais vous montrer le champ qui fait en sorte qu'on peut mettre le texte ici ou pas. Donc, on va créer tout de A à Z. Donc, apprenez au moins à ne rien laisser ici là. Ouais, dans le chapitre ici là, dans le chapitre, dans ce cours, de 0 à 10, il y a deux leçons. Il y a leçon 1, il y a leçon 2. Ça peut arriver que, bon, tu n'es pas trop inspiré. Si tu n'es pas trop inspiré, ce qu'il faut dire, tu mets juste leçon 1, leçon 2, leçon 3. C'est pas grave, tu vois un peu. Mais si tu veux, si tu as beaucoup plus, j'ai peut-être des noms de leçons plus techniques, tu peux mettre. Mais si tu n'as rien, tu mets juste leçon 1, leçon 2, leçon 3 et tout. Parce que dans chaque leçon, il y aura des questions un peu variées sur les styles et tout. Si tu cliques sur Encre dans les sons, je t'ai montré, ça c'est la catégorie de jeu qui s'appelle Word Search One. Donc c'est trouver le mot. Comme Word Search c'est en anglais trouver le mot. Tu vois. Et si là ça va en 50 secondes. C'est toi dans l'application de comment je vais te montrer. Tu vas voir. Ici c'était 60 secondes. C'est moi qui a défini 60 secondes. Il y aura peut-être des cas pour des mots simples que tu pourras mettre 30 secondes. Je te montrerai plus tard comment le faire. Ici là, l'utilisateur peut cliquer en cliquant. Ici là, en cliquant sur l'image, il pourra entendre le mot. Tu vois, maintenant, ce qui va rester à lui faire, c'est de chercher. Tu vois le mot, comment dire, le mot croisé là. Quand il va sélectionner, il va relâcher. Ça veut dire qu'il a validé. Tu vois. Donc, c'est un peu comme ça que tu vas faire. Papa. Il y aura des cours que tu vas vouloir que l'utilisateur cherche le mot. Regarde un peu l'autre ici là. On dit répète ce que tu entends. Tu vois, il y a l'audio associé à ça. En tout cas, je vais te montrer euh, comment faire tout cela, quoi. Voici notre... Parce que pour, pour, pour le un qui est passé tout à l'heure là, c'était toujours la même catégorie image choice là. Mais juste qu'on a utilisé une seule image au lieu de quatre images, quatre audios, vous voyez. Donc c'est pour ça que comme c'est une seule image, ça l'a centré au milieu. Donc il y a des types de leçons comme ça qu'il faut intégrer pour que l'utilisateur comprenne et tout. Donc
Et maintenant, l'autre type, c'est la what you hear, ce que tu entends. C'est aussi une autre catégorie de questions. Parfois, tu peux demander à l'utilisateur qu'il choisit le mot qui correspond à l'audio. C'est ce qu'on appelle ce que tu entends, what you hear. Donc, parfois, tu as les mots comme togo, l'éléphant, mort, ta, tu vois un peu le genre. Euh, tu peux choisir, tu peux lire. Ici, là, ça dit Togo. Bon, l'audio parle, mais ça donne dans mon écouteur. Vous voyez, ça fait un peu tard, pas ouvrir le voisin. Mais ici, là, quand tu cliques sur l'audio, ça dit Togo. Donc, si l'utilisateur, quand il clique ici, là, il voit que c'est correct. Il va cliquer sur check. Si c'est faux et qu'il choisit un truc comme ça va lui dire non, la bonne réponse c'est Togo. Tu vois. Et puis clique sur essayer encore, et clique sur Togo, tu vois. C'est un peu comme ça qu'il va apprendre. Donc, il y aura des types de questions comme ça que tu vas utiliser. Vous allez utiliser l'audio. La plupart du temps, l'audio serait déjà dans le système et je vais vous montrer comment prendre. Parce que normalement, le plus dur, c'est souvent de prendre, de créer les images et l'audio. Parce que normalement, quand tu mets déjà l'audio dans le système, ces audios sont partagés dans plusieurs jeux. Donc, je peux prendre l'audio que j'ai utilisé pour créer tel jeu pour le mettre dans l'autre. Tu vois? Donc, je vais vous montrer tout à l'heure qu'on va commencer à créer en fait les outils que j'utilise pour créer. Mais il faut que vous compreniez parce que après, on va partir sur la plateforme où vous allez travailler et vous allez comprendre mieux ce que vous faites. Donc, ça dit moi, oh, ici là. Je pense qu'on a touché à toutes les catégories. Et si tu vois, ça dit choisir le mot son bois, c'est ça. Si tu as choisi, en fait, quand tu cliques sur n'importe quelle image, le son sort. Si c'est faux, ça va pas accepter. Donc, son bois, tu vois, quand la personne comprend son bois, il sait que ça veut dire 7, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Répète ce que tu entends boire. Et tu as vu ces jeux, ces questions qui font partie des leçons, parce que c'est chaque question que je vais appeler jeu qui font partie des leçons. Et maintenant, c'est comment? Ces jeux-là, ça vient un peu comme aléatoirement. Donc, parfois, tu vas créer dans une leçon plusieurs types de questions, mais quand l'utilisateur va voir cela, ça va venir aléatoirement. Tu vois un peu le genre. Ça va pas venir en ordre comme tu dis. C'est voulu. Tu vois un peu. Donc, ça veut dire que si tu vois, je suis à la sixième question. Ça veut dire que sur cette leçon, j'ai créé 6 questions et je suis à la sixième. Si je finis cette question, tu vois, comme elle est venue en dernier et que je recommence la même leçon, il se peut que cette question-ci vienne en premier lieu. Je ne sais pas si tu vois. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, quand tu finis, ça te félicite et puis ça saute à la deuxième leçon. Vous avez dit qu'il y avait, sur ce jeu, il y avait 2 leçons. Ça, c'est la leçon numéro 2. Voilà, leçon numéro 2. Et puis, quand tu valides, ça donne des points et tout. Donc, je ne sais pas si je dois arrêter ici parce que la vidéo est un peu long pour faire une deuxième partie, je sais pas. Mais je vais d'abord arrêter. Et puis la deuxième partie sera pour vous montrer comment mettre les données en ligne, quoi. Donc, j'espère que vous avez suivi attentivement parce qu'après, on va partir sur la version test, quoi.